Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un cours sur le thème sécurité routière et code de la route. C'est l'activité de la grammaire. Le titre de ce cours c'est la négation. Ce cours est consacré pour le niveau de 6e année AEP. L'objectif de ce cours c'est d'identifier une phrase négative, c'est de connaître une phrase négative et transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Et vice-versa. Donc, on peut changer une phrase négative en une phrase affirmative. Maintenant, on va voir quelques exemples de j'observe et je découvre. A. Jalal marche sur le trottoir. B. Salim ne marche pas sur le trottoir. C. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. D. Salima ne brûle plus les feux rouges. E. Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. F. Ne pas traverser la chaussée. Donc regardez ici la phrase A et B. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux phrases? Regardez bien. Pour la phrase B, regardez bien, Salim ne marche pas sur le trottoir. Il y a le mot ne pas. Donc, la différence entre A et B, c'est il y a la phrase, dans la phrase, il y a ne pas. Donc, cette phrase, il exprime la négation. C'est le fait de nier une chose. Donc, on a dit que Salim ne marche pas sur le trottoir. C'est le contraire de ce qu'il a fait Jalal. Jalal, il marche sur le trottoir. Donc, la phrase A, on me dit que c'est une phrase affirmative. Donc, on a dit que Jalal vrai, il fait quelque chose. Donc, on a confirmé que Jalal fait il a vraiment fait le fait de marcher sur le trottoir. Maintenant, on va répondre aux questions de je manipule et je réfléchis. Compare les phrases A et B, relève ce qui a changé. Donc, on a répondu à cette question-là. Maintenant, passons à question 2. Entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Donc, la phrase B, on va entourer l'expression qui montre le contraire de la phrase A. Donc, il y a le mot ne pas. D'accord? Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Donc, on va lire les autres phrases et on va déterminer les mots utilisés pour indiquer la négation. Donc, pour la phrase D, Selima ne brûle plus les feux rouges. Dans quelle expression? Vous connaissez la réponse, c'est ne plus. Très bien. Pour la phrase E, c'est quoi la bonne réponse? Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale, c'est l'expression ne pas. Ne pas. Très bien. Et pour la question F, ne pas traverser la chaussée, regardez bien, on voit l'expression ici, c'est ne pas. Très bien. Donc, on va répondre aux questions 4. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Donc, dans la phrase B, où se trouve l'expression de négation ici? Donc, il est entre le verbe. Quel verbe ici? C'est le verbe marcher. Donc, pour un verbe, donc d'abord on va construire une règle. Lorsque le verbe est conjugué au temps simple, par exemple présent, l'imparfait, futur, ce sont tous des temps simples. Pourquoi un temps simple? On dit que ce sont des temps simples. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils se conjuguent d'un seul mot. Il n'y a pas de mots. Par exemple, le verbe marcher, ici conjugué au présent, c'est un temps simple. Donc, lorsque le verbe est conjugué au temps simple, l'expression ne pas, il encadre le verbe. Ici, regardez l'exemple E. Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Ici, où se trouve le verbe? C'est le verbe traverser. Très bien. Conjugué à quel temps? Il est conjugué au passé composé. Donc, ici, c'est un temps composé.
D'accord? Temps composé, exemple de le passé composé, c'est un temps composé. D'accord? Donc, ils ont encadré ici, ils ont encadré quoi? Ça c'est quoi? C'est le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est l'auxiliaire de verbe avoir. Parce que ici, traverser conjugue passé composé, donc on a utilisé l'auxiliaire du verbe avoir. Je dis je n'ai pas traversé. Regardez ici F, ne pas traverser la chaussée. D'après vous, pourquoi on a utilisé ne pas au début? On a utilisé ne pas au début parce que il précède d'un verbe à l'infinitif. Ici, traverser, c'est d'un verbe à l'infinitif. Il y a le ER qui marque l'infinitif. D'accord? On passe maintenant. Donc, on va résumer tout ce qu'on a dit. Donc, on va dire la négation. Lorsqu'il y a un temps simple, donc, elle encadre le verbe. Exemple, je ne travaille plus dans ce bureau. Ici, où est le verbe? C'est le verbe travailler. Très bien. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. Donc, on a encadré le verbe travailler. Ici, pour un temps composé. Un temps composé ici. La négation ici, on y encadre l'auxiliaire. Exemple, tu n'as pas mangé ta tartine. Où est le verbe ici? C'est le verbe manger. Très bien, manger. Donc, on a encadré l'auxiliaire avoir. Ah, tu n'as pas mangé ta tartine. Mais passons maintenant au troisième cas, pour l'infinitif. Ici, elle se place devant. Exemple, ne pas ajouter de sucre. Donc, on a écrit au début ne pas. Et on a ajouté le verbe à l'infinitif. Maintenant, on va passer sur les outils de la négation. Donc, il existe plusieurs outils, mais on va parler de quelques-uns. Donc, on va citer quelques-uns. Il y a l'expression ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Maintenant, on va faire un petit exercice d'application. On va appliquer tout ce qu'on a vu dans le cours. Donc ici, on va identifier les phrases affirmatives, les phrases négatives. Donc, c'est très facile. Pour la phrase A, il veut aller à l'école. Est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative? C'est une phrase affirmative. Très bien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'outil de négation. Il n'y a pas ne pas, ne plus, il n'y a rien. D'accord? Passons au B. Il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Donc, c'est une phrase affirmative ou négative? C'est une phrase négative. Regardez bien, ici il y a ne pas. D'accord? C'est je n'ai plus faim. Est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative? C'est une phrase négative parce qu'il y a l'expression ne plus. Phrase D. Il mange toujours des bonbons. Affirmative ou bien négative? C'est une phrase affirmative. Très bien. Parce qu'il n'y a pas, ne pas, ne plus. Je n'ai rien compris. Affirmative ou bien négative? C'est négative. Parce qu'il y a ne rien. Phrase F. Il connaît tout le monde. Quel type? Est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative? C'est une phrase affirmative. Très bien. Donc, maintenant, on va faire autre chose. On va changer les phrases affirmatives en une phrase négative et vice-versa. Une phrase négative, on va la changer en une phrase affirmative. Pour la question A, il veut aller à l'école. Donc, c'est une phrase affirmative, on va la changer en une phrase négative. On va dire quoi? D'abord, il faut repérer le verbe. Où est le verbe ici?
c'est le verbe vouloir. Très bien. Il est conjugué à quel temps ici? Il est conjugué au présent. Donc, c'est un verbe. Est-ce que c'est un verbe composé ou bien un temps simple? Est-ce que c'est un temps simple et conjugué au temps simple? C'est un temps simple. Donc, il faut encadrer le verbe. Il ne veut pas aller à l'école. C'est la bonne réponse. D'accord? Ici, aller, on va pas. On va consacrer juste, on va voir veut et on va faire pas ici. Aller, c'est un verbe à l'infinitif. Ici, ça va rien changer. Pour la phrase B, il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Donc, on va la rendre une phrase affirmative. Donc, c'est facile. Il faut seulement supprimer quoi? Supprimer le N et pas. Donc, on va dire, il a besoin de savoir lire et écrire. Phrase C, je n'ai plus faim. Donc, c'est simple. Il faut supprimer quoi? Le N et plus. Et on va dire, la bonne réponse c'est quoi? J'ai faim. On va supprimer ici le E, on va faire apostrophe parce que il y a la voyelle A. Il mange toujours des bonbons. Le contraire de cette phrase, il ne mange toujours, ça devient plus des bonbons. D'accord? Il ne mange plus des bonbons. Pour la phrase E, je n'ai rien compris. Je vais dire quoi? On va supprimer le N et rien. Je vais dire j'ai compris. Pardon, j'ai compris. Il connaît tout le monde. Le contraire, c'est il ne connaît tout le monde. Ça devient personne. D'accord? Donc, merci pour votre suivi et à bientôt.